Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je voudrais aujourd'hui partager sur le mot choix, C-H-O-I-X. Comme je l'ai fait pour Paul la dernière fois en prenant le P, le A, le U et le L. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. » Version seconde dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Jésus nous dit dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23, je vous lis, « Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Amen. Quand nous entendons l'évangile, que le Saint-Esprit nous convainc de péché et que nous sommes touchés par la grâce et que nous donnons notre vie à Christ, amen, alors nous sommes ensuite placés devant des choix. L'œuvre du Saint-Esprit a été faite dans notre cœur et maintenant c'est nous qui choisissons de suivre, c'est nous qui choisissons de croire, c'est nous qui choisissons de nous faire baptiser et ainsi de suite. La vie chrétienne est comme la vie normale, elle est faite de choix. Et souvent il peut arriver que nous ne faisions pas les bons choix. Pourtant, nous devions nous laisser conseiller par le Saint-Esprit. Le mot « C » pour choix nous parle que tout commence à la croix, à la prédication de la croix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand nous avons cru, alors nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes aussi en communion avec les croyants, avec tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont cru au message de l'Évangile. Et nous nous retrouvons à la scène, c'est-à-dire à la Sainte Seine, autour de la table, pour nous rappeler tout ce que le Christ a fait pour nous. Oui, le corps et le sang de Christ, nourriture, breuvage spirituel. L'apôtre Jean dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Et je dois me présenter devant cette table, la Sainte Seine, avec humilité et avec derrière moi les œuvres dignes de la repentance, afin que ce repas ne devienne pas un jugement sur ma vie. Amen. Ensuite, nous avons le H. Le H nous parle d'honneur. Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit à travers une vie d'adoration. Pas une adoration amenée un dimanche matin. Non, non. Une vie entière d'adoration à notre Sauveur Jésus-Christ. Le H nous parle aussi de l'héritage. Il y a plusieurs héritages. Il y a un héritage des fois héréditaire qui nous amène à des maladies, à des cœurs brisés, de la dépression, des maladies émotionnelles. Et cela, c'est nous qui choisissons. Comme je peux choisir d'aller voir mon psychiatre ou mon psychologue, alors je peux choisir Jésus-Christ, sa parole, la communion fraternelle, aller aux réunions et attendre
patiemment la guérison que le Seigneur va m'accorder en libérant sa parole dans ma vie. J'en ai fait l'expérience et je sais que ça marche. Mais c'est nous qui choisissons. Ensuite, nous rentrons dans l'héritage. L'héritage des enfants de Dieu. Un héritage nous est échu à la fin de la course que nous allons courir avec Dieu. Dans Romains 8, verset 17, il est dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Nous avons un héritage dans le ciel. Amen. Jésus a vaincu la mort. Et en mon dernier soupir sur cette terre, mes yeux vont s'ouvrir sur la gloire de Dieu. Amen. 1 Pierre 18 nous dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Il y a aussi cet héritage que nous avons reçu de nos pères, à travers l'éducation, les cultures que nous représentons. Mais tout cela, il va falloir, comme l'apôtre Paul, laisser tout cela derrière. Paul disait, je viens de Gamaliel, je suis de la tribu de Benjamin, et toutes ces choses-là, il les regardait comme de la boue pour fixer les regards vers Jésus-Christ et avancer avec Christ. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile pour beaucoup de rentrer pleinement dans l'héritage. Car pour rentrer dans l'héritage du Père, il faut abandonner l'héritage de nos pères. Pour que chacun puisse comprendre ce matin et faire le choix de voir vers quel héritage il veut marcher. Nous avons le haut. Le haut nous parle d'observer la parole, la Bible. Et je rappelle que la Bible s'explique par la Bible. Pas par des versets pris par-ci, par-là. On fabrique des doctrines. Non, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de la méditer, afin de ne pas être envolé à tout vent de doctrine. Le haut nous parle de l'œil, les yeux. Alors, je vais prendre quelques versets, mais il y en a beaucoup. Psaume 119, verset 82. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Psaume 119, verset 123. Mes yeux languissent après ton salut, après la promesse de la justice. Et tout cela, nous voyons que nos yeux sont importants. Nos yeux doivent être sur la parole de Dieu. Les yeux nous parlent de la lecture. Les yeux nous parlent d'observer ce que nous lisons. Mais les yeux, qui sont un message récurrent dans la parole de Dieu, dans la bouche de lui-même de Jésus, car il dira l'œil est la lampe du corps. Il nous prévient que nous ne pouvons pas poser nos yeux partout comme nous le voulons. Prenons ces quelques versets. Psaume 119, verset 37. Je détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Job 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Suivant ce que je regarde comme film, alors je m'attache à la conduite des pécheurs. Faisons attention, nous posons nos yeux. Ésaïe 33, 15, que nous allons lire. La parole de Dieu insiste et Ésaïe fait de même. Il nous dit ceci, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent,
qui ferme l'oreille, voici un autre O, pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Et lisez tout ce passage de Ésaïe chapitre 33 à partir du verset 15. Job dira, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelques souillures se sont attachées à mes mains. Amen. Mon cœur a suivi mes yeux. C'est moi qui choisis ça. C'est un choix. Un choix de poser mes yeux sur les choses saintes. Un choix de mettre mes oreilles à l'écoute des choses saintes. Mais c'est nous qui choisissons. Ensuite, nous avons le I. Parce qu'en Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aimés. Nous sommes connus du Père. Nous avons notre nouvelle identité. Enfants de Dieu. Fils du royaume. Amen. Dans Marc chapitre 8, verset 17, Jésus nous conseille de mettre de l'intelligence dans les choses spirituelles. Combien c'est important. Combien c'est important, chaque pays, chaque nation a fait rentrer dans le christianisme un petit peu de sa culture et de ses croyances. Il nous faudrait au moins 1 heure pour expliquer toutes ces choses. Et là, nous devons mettre de l'intelligence. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 8, Jésus nous parle d'être des bons intendants dans la maison du roi. Nous devons être des bons intendants dans l'église locale. Nous devons être des intercesseurs, des gens qui prient, qui intercèdent pour que l'évangile avance dans notre ville, dans nos régions, dans nos villages. Que notre nation de France ne soit pas abandonnée dans ces petits villages et dans ces lieux reculés. Nous avons aussi à alimenter par la parole de Dieu, par la communion, alors une vie intime avec notre Sauveur, notre fiancé, notre futur époux. Nous devons avoir une vie intime, une intimité avec notre Dieu. Ensuite, nous avons le X. Nous avons tous des parents. Merci pour ma mère, merci pour mon père, merci. Mais tant que nous n'avons pas reçu le Christ, tant que nous n'avons pas été adoptés par le Père du ciel, alors nous sommes des orphelins. Spirituellement, tant que nous ne connaissons pas Christ et que nous n'avons pas rencontré notre Père céleste, alors nous sommes comme des enfants nés sous X. Car le destructeur de la terre, lui, fera tout pour nous détruire, mais Jésus est venu pour appeler et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans Jean 14, 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et tout cela, c'est nous qui les choisissons en écoutant la prédication de l'évangile, qui est une folie pour ceux qui se perdent, mais qui est salut pour ceux qui croient. Père, je te remercie pour ces moments. Je te remercie afin que nous puissions faire de bons choix et que nous puissions méditer sur ce que veut dire le mot choix. Choisir de te suivre, choisir de t'écouter, choisir de faire les bonnes œuvres, choisir de nous engager à ta suite. Que nous ne soyons pas des chrétiens légers, mais au contraire, que nous puissions faire toujours le bon choix. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Amen.